Chers clients, nous avons le plaisir de vous présenter votre nouveau portail ADP e-Service. e-Service est le principal outil qui permet de formaliser et de tracer toutes vos demandes, ainsi que les réponses apportées par les équipes d'ADP. Ces demandes que vous formaliserez sont nommées des tickets. À la page d'accueil d'ADP e-Service, vous avez accès à Mes tickets, c'est-à-dire ceux que vous avez créés ou ceux qu'ADP a créés à votre intention. À droite, vous avez accès au bloc-notes qui vous permet de trouver facilement vos tickets fermés, vos tickets ouverts ou les tickets à traiter où ADP attend une action de votre part. En violet, les tickets demandant un complément de votre part. En orange, les tickets résolus en attendant une validation ou un refus de votre part. En cliquant dessus, vous accédez à la liste des tickets concernés. Avant de créer un ticket, nous vous présentons les catégories et sous-catégories indispensables à l'envoi des tickets dans les bonnes équipes. 10 catégories ainsi que 76 sous-catégories sont à votre disposition. Nous souhaitons zoomer sur les catégories et sous-catégories entourées de roses. Ces catégories et sous-catégories sont à utiliser quand vous avez souscrit l'offre. Exemple, dématérialisation, BVRH. Ou vous avez adhéré aux offres de ressources humaines, ou la ligne sociale, ou la gestion des paiements. Également pour les offres spécifiques du module déclaratif, comme la coproduction avancée, l'offre d'épargne salariale, l'offre GDE, gestion des engagements, ou l'offre IJ-Service. Avant de créer un ticket, nous vous conseillons de visionner la vidéo de 5 minutes anglophone sous-titrée, présente dans l'onglet Liens. Dans cet onglet Liens, vous trouvez également les informations sur les nouveautés de chaque version. Pour créer un ticket, vous devez aller dans le point de menu « Créer un ticket ». Vous constatez que le numéro de ticket se renseigne automatiquement. Vous devez sélectionner le compte sur lequel vous souhaitez effectuer votre demande. Nous souhaitons particulièrement zoomer sur la classification de la demande. Nous vous recommandons de laisser la classification par défaut correspondant. Celle-ci vous permet d'échanger avec votre service client habituel pour toutes vos demandes, y compris vos futurs projets. Si vous avez déjà un projet en cours avec un service mis en œuvre d'ADP, exemple un projet paye, une mise en place GTA, une mise en place d'offre IJ-Service, vous devez utiliser la classification correspondant projet, et uniquement dans ces situations-là. Vous devez ensuite renseigner le type, anomalie incident pour les incidents, assistance question pour vos questions, changement évolution pour vos demandes de paramétrage, demande de service pour les interventions dans le cas de la prestation attendue. La catégorie est ensuite indispensable à renseigner pour l'arrivée au bon service. Vous pouvez ensuite choisir la date de résolution souhaitée, l'objet et la description. Enregistrer en tant que brouillon vous permet d'enregistrer votre ticket, de le retrouver dans Mes brouillons, puis de le convertir en ticket. Si vous souhaitez soumettre directement la demande, vous faites Soumettre, ce qui envoie directement le ticket au service concerné d'ADP. Le ticket s'ouvre pour mener les actions complémentaires. Vous pouvez ajouter une note. Vous pouvez ajouter une ou plusieurs pièces jointes. Il est nécessaire de choisir un fichier. Votre explorateur s'ouvre pour sélectionner le fichier concerné. Vous devez également le télécharger. L'opération peut prendre quelques secondes. Un message s'affiche, le chargement du fichier s'est déroulé avec succès. Vous fermez. Vous pouvez effectuer la manipulation de vérifier le chargement pour faire afficher les pièces jointes ajoutées. Sur ce ticket, vous pouvez également ajouter des collègues en suiveur du ticket. En cliquant sur Ajouter, s'affiche la liste des personnes qui ont accès à e-Service et accès à l'entité sur laquelle vous avez créé le ticket. Vous sélectionnez la personne. Un message s'affiche, vous indiquant le but de la fonctionnalité suiveur. Un email part à la direction de votre collègue pour lui indiquer qu'il est suiveur de ce ticket. Il recevra les notifications d'ajout de notes ou de pièces jointes par ADP ou par vous-même. Il pourra également retrouver les tickets dans Mes tickets à surveiller. Il pourra choisir à tout moment de ne plus suivre le ticket. Si vous êtes Global User ou Super User, en allant par les autres menus, les tickets par compte, les tickets du compte principal
les tickets de tous mes comptes confondus, tous les tickets du compte principal, puis en sélectionnant le ticket, vous pouvez à tout moment vous ajouter en suiveur ou ne plus suivre. Votre ticket est créé, vous le retrouvez dans Mes tickets avec un statut en cours. ADP traite votre demande. Une action est attendue de votre part. Vous pouvez facilement retrouver les actions à effectuer dans Ticket à traiter ou dans Ticket, Mes tickets avec action attendue. Pour les tickets en attente de retour client et le sous-statut Demande à compléter, une note est attendue de votre part. Vous pouvez également ajouter une pièce jointe. Pour les tickets en attente de retour client, validation de devis, validation de test ou demande de mise en production, l'action souhaitée est votre acceptation, ou si vous n'êtes pas d'accord avec la solution proposée, renvoyez à ADP. Cela vous permet d'ajouter une note expliquant votre refus et d'envoyer la notification à ADP. Le statut passera alors, dans les deux cas, en encours. Pour les tickets en statut résolu, c'est-à-dire ADP a apporté une réponse à votre demande et souhaite votre acceptation ou votre refus. Lorsque vous acceptez un ticket en statut résolu, le ticket se fermera automatiquement avec le sous-statut approuvé par le client. Si vous renvoyez à ADP, le ticket se met en statut en cours avec solution rejetée. Si vous n'effectuez pas d'action de votre part, le ticket sera fermé automatiquement au bout de 10 jours. Au préalable, au bout de 5 jours, vous recevrez un mail de relance vous indiquant que vous avez la possibilité d'accepter ou renvoyer à ADP. Au bout de 10 jours, vous recevrez un mail de clôture. Dans tous les vues tickets, vous avez la possibilité d'exporter sous Excel et également de requêter la liste des tickets. Le numéro, la priorité, le statut, classification de la demande, catégorie, sous-catégorie. Dans le point de menu Indicateurs clés, vous trouverez des indicateurs mensuels quant au volume de tickets présents. Leur valeur est à J-1. Vous pouvez choisir d'afficher ou non la priorité. La sélection d'un compte ou d'une entité est nécessaire. 6 indicateurs sont à votre disposition. Les demandes ouvertes par tranche d'âge, les demandes créées, les demandes en attente d'action ADP, les demandes en attente d'action de votre part, les demandes fermées ou résolues, et le dernier, les demandes fermées ou résolues par le premier groupe qui a accepté la demande. En cliquant sur les zones de couleur, vous pouvez extraire des fichiers Excel avec la liste des tickets. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt!